Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va parler du mot fatalisme dans la vie. C'est la croyance selon laquelle la vie de chaque individu est fixée de toute éternité par le destin indépendamment de ce qu'il peut vouloir et faire. Et on va parler de cette fameuse phrase je sais que c'est pas pour toi, mais tu as besoin de vivre l'expérience. Alors, comment j'en suis arrivé à vous parler de ça ? En fait, il y a un truc qui est assez important, qui, moi, m'a beaucoup marqué dans la vie. J'ai eu plusieurs échecs quand j'ai commencé. Un de mes échecs, c'était de me retrouver aux États-Unis et de me dire qu'en fait, faire des mathématiques et un doctorat, c'était pas mon truc. Et là, je me suis dit, OK, je vais partir à Hong Kong et je vais bosser en tant que sales, donc de vendeur pour des produits financiers pour la Société Générale à l'époque. Et j'étais là, OK, je vais faire ça. J'avais testé le trading avant, c'était pas mon truc. Et là, j'étais là, je vais partir à Hong Kong, c'est vachement bien, je vais pouvoir vivre cette vie, c'est ce que je veux vivre. Ce type de métier, c'est bien. D'un point de vue égo, j'avais l'impression que c'est quelque chose qui est assez renommé, qui donne envie. À l'époque, aller à Hong Kong, c'était un peu place to be, l'endroit où il fallait être, etc. Et j'en discutais avec mon père. Et je lui ai dit, donc il s'appelle Michel, je lui ai dit, écoute, je vais aller là-bas, je viens d'avoir le taf là. Donc je vais aller là-bas, ça va être vachement bien, je vais partir, je vais vendre des produits financiers sur les taux et ça va être super. Et là il m'a dit, écoute Victor, tu sais quoi, moi je suis intimement convaincu que c'est pas ton truc, que c'est pas là où tu vas t'épanouir, mais tu as besoin de faire ton expérience, donc vas-y. Et en fait, cette phrase, c'est assez marrant parce que c'était, je pense, la meilleure façon de me convaincre de ne pas aller faire ça. Je retombais en fait dans un système qui était un métier en fait qui n'était pas du tout pour moi. C'était comme le trading, c'était absolument pas pour moi comme métier. Pourtant, je n'avais pas encore vraiment, je pense à cette époque-là, intégré, où il me manquait une couche pour que j'intègre que cette direction-là n'était pas la bonne pour ma vie de façon générale. Et là, il m'a dit du coup, tu as besoin de faire ton expérience. Et en fait, cette notion de devoir faire son expérience, en fait, elle est fantastique. Elle est mais vraiment, à la limite, elle est mais archi vraie. Et pourquoi je vous en parle avec du fatalisme ? En fait, le fatalisme, alors c'est assez marrant parce que je suis assez contre cette idée que la vie elle est décidée, c'est un peu comme l'Odyssée d'Homère. Donc la vie est décidée avant nous et en fait on doit juste respecter un plan qui est établi pour nous dans la vie. Donc ça, c'est un peu la version un peu plus moderne de ça, c'est qu'il y a fixed mindset et growth mindset. Fixed mindset, c'est de se dire ok, en fait j'arrive jamais à faire ce truc-là, donc j'arriverai pas. J'ai pas d'argent aujourd'hui, donc j'en aurai pas. Les gens, travailler, ça va encore mener à un échec, etc. Bref, il y a ce fixed mindset-là. Après, il y a le growth mindset qui va être de se dire, OK, en fait, si j'investis du temps sur moi, je vais y arriver. Si je mets des compétences là-dedans et que je mets le temps nécessaire, je vais y arriver, etc. Et donc, en fait, le fatalisme, d'une certaine façon, c'est dire qu'il y a une force qui va forcément pousser ceux qui sont censés réussir et que moi, finalement, j'ai pas cette force-là. Généralement, c'est comme ça que c'est utilisé. Et du coup, je vais pas y arriver, je vais pas réussir à faire des invests, je vais pas réussir à changer de vie, je vais pas réussir à faire ce que je veux, etc. Et en fait, moi, ce qui m'amuse un peu entre les deux, c'est que d'un côté, on a une certaine sorte de fatalisme où on est obligé, et je vous le dis, on est obligé de faire des trucs dans sa vie pour se rendre compte que c'est pas pour nous et c'est normal. Par contre, la seule façon qu'on a de se rendre compte que c'est pas pour nous, c'est qu'il faut qu'on les fasse. Par exemple, moi, si j'avais jamais été, si j'avais jamais fait de la finance, si j'avais jamais été en trading, si j'avais jamais été numéro 2 dans la direction d'une grosse start-up, etc., si j'avais jamais fait tel boulot, en fait, si je m'étais pas activé pour vivre ces expériences-là, je me serais pas rendu compte que c'était pas pour moi et je pense que je serais toujours peut-être en recul de me dire tiens, j'aimerais faire ça, ou je ne trouverais pas qui je suis vraiment, là où il y a vraiment les choses qui m'intéressent et là où il y a vraiment les choses où je sais que j'ai une compétence qui me permet d'avancer. Et en fait, vous, c'est exactement la même chose. En fait, il y a un moment,
même si vous avez des idées de faire quelque chose et que ça vous paraît un peu absurde de le faire, alors après ça dépend le sacrifice qui est nécessaire, mais rappelez-vous, vous n'avez qu'une vie, c'est quand même d'y aller pour se rendre compte qu'en fait, c'est pas pour vous. Et c'est fantastique. C'est pareil, quand je faisais de la recherche, il y a un truc que j'ai mis longtemps à comprendre. J'ai mis longtemps à comprendre, et même quand vous faites un peu de maths, j'ai mis longtemps à comprendre que c'est très dur de démontrer que quelque chose n'est pas possible. C'est plus facile de démontrer que quelque chose est possible. Alors, je vais revenir dessus. Disons que vous avez envie de démontrer que, je ne sais pas, une table ne peut pas tenir sur 3 pieds, quoi. Vous voulez démontrer ça. En fait, démontrer que dans tous les cas, une table peut tenir, que dans tous les cas, ça ne marchera pas, c'est beaucoup plus dur que de démontrer qu'une table peut tenir sur 3 pieds. Et en fait, cette logique-là, il faut la garder dans notre façon d'avancer. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il faut y aller. En fait, il faut vraiment y aller parce que quand vous allez y aller aujourd'hui, passer à l'action, c'est là que vous allez comprendre finalement si les choses, elles sont pour vous ou pas. C'est là où vous allez évoluer, c'est là que vous allez passer à l'action. Mais par contre, effectivement, ça coûte beaucoup. Ça coûte beaucoup, il y a des choses qui vont vous retenir, il y a l'énergie, vous n'en avez pas à l'infini, il va falloir vous structurer. Après, en fonction de comment vous gérez la pression que vous avez sur vous-même, il va falloir gérer vos projets par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, surtout, il faut y aller, il faut expérimenter et il y a des moments, c'est normal de se planter. Et quand vous avez des personnes autour de vous qui vont faire des choses où vous sentez au fond que c'est pas pour elles, que ce projet n'est pas pour elles, mais en fait, il faut carrément qu'elles y aillent. En fait, c'est bizarre, mais la seule façon que les gens vont comprendre ça et que même vous allez comprendre ça, c'est de le faire concrètement. Par exemple, je me rappelle, j'étais en école de commerce et à un moment, au fond de moi, j'étais là, mais je peux pas faire ce boulot de fusion-acquisition, c'est pas pour moi, les mecs ils bossent trop, je me vois pas faire ça, enfin en tout cas, je me vois pas faire ça dans ce cadre-là, etc., etc. Pourtant, je l'ai fait ce métier, j'y suis allé et c'est en le faisant que j'ai compris déjà mieux le métier parce que j'avais absolument pas compris ce que c'était. Et une fois que j'ai fait le métier, ça m'a appris énormément et j'ai compris qu'effectivement, ce métier-là n'était pas pour moi pour à peu près les mêmes raisons que j'avais eues dans le passé. Et ça, je trouve ça vraiment fantastique. Donc en tout cas, c'est ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est qu'à un moment, c'est l'expérience qui va vous permettre d'avancer, c'est l'expérience qui va vous permettre de comprendre finalement. Vous avez besoin de vivre des expériences pour avancer et plus vous allez repousser ce passage à l'action de ces expériences, moins vous allez savoir si c'est la bonne direction pour vous ou pas. Et la problématique, c'est de rester trop aujourd'hui sans savoir quelle est la bonne direction et sans savoir là où vous pouvez aller concrètement. Donc moi, je vous encourage à vraiment passer à l'action, faire ces expériences-là. Il y a des façons d'expérimenter des choses sans que ce soit trop pénible. Par exemple, aujourd'hui, je vais faire des cas concrets sur Fire. Revenons sur Fire. Donc, on a 3 trucs. Investir en bourse, faire de l'immobilier locatif, faire du business. Dans le business, il y a reprise de boîte et créer sa propre activité. Si aujourd'hui, vous ne savez pas, vous avez toujours ce petit truc au fond de votre tête, vous dites voilà, la reprise, c'est pour moi, mais tout le monde me dit que c'est pas pour moi, etc. Dans ce cas-là, soit effectivement, vous prenez tout le poids de faire une reprise vous-même. Donc, vous dites, OK, moi, ce que je veux, c'est gagner du 5 000 euros par mois, enfin, remplacer mon salaire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je gagne 5 000 euros par mois. Donc, il faut que j'ai 10 000 euros de cash flow tous les mois, en fait, pour pouvoir me payer en reprenant une boîte. Donc, il faut que je trouve une boîte de telle taille, etc., etc. Et en fait, là, vous risquez, effectivement, par rapport à où vous en êtes aujourd'hui, de mettre des conditions qui sont un peu importantes. C'est-à-dire que vous allez risquer de vous dire que vous allez racheter une boîte à 1 million d'euros. Vous ne savez pas forcément le faire aujourd'hui en plus. Ce n'est pas forcément négocié. Donc, ça fait beaucoup de contraintes et beaucoup d'apprentissage. Donc, la barrière pour réussir à vivre cette expérience, à atteindre votre objectif, elle est un peu importante. Mais sinon, il y a d'autres façons de le faire. Il faut penser smart. C'est-à-dire qu'à un moment, au lieu de prendre tous ces risques pour y arriver, vous pouvez vous associer avec des personnes qui ont déjà ce type de boîte. Vous pouvez travailler avec des gens qui ont déjà ce type de boîte pour vous rapprocher au plus de cette expérience d'avoir repris une entreprise. Et là, en fait, vous allez vivre des choses, vous allez pouvoir en mimétisme. Alors attention, parce que ce n'est pas tout l'apprentissage que vous allez avoir, parce qu'il y a toute la partie peut-être pression supplémentaire, risque que vous n'allez pas avoir, mais en tout cas, vous allez pouvoir comprendre et avancer sur votre projet sans mettre une difficulté trop importante sur l'obtention de l'expérience de votre projet. C'est un peu ça le sujet parce qu'il y a des expériences qui coûtent et qui peuvent vous mettre à risque. Je vais faire assez simple. Si vous reprenez une boîte et que finalement ça ne marche pas, il y a de gros risques de vous dire, ça dépend comment vous allez réagir. Il y a des personnes qui vivent assez bien l'échec, qui se disent, bon, bah, j'ai repris une boîte, j'ai perdu, disons qu'il a mis 50 000 euros. J'ai perdu 50 000 euros, j'ai perdu, entre guillemets, 1 an et demi où je me suis battu pour faire la boîte. Et si la personne est assez détachée, ce qui est assez rare, elle peut se dire, bon, bah,
c'est pas grave, je cut et je passe à autre chose. Ce qui est la vision normale, en fait, ce qui est la façon dont on devrait opérer. Mais la plupart d'entre nous, c'est pas ça. Quand on a un échec sur un type de projet similaire à celui-là, c'est assez dur. Vous pouvez lire un peu sur les posts LinkedIn, par exemple, des personnes qui arrêtent des entreprises après 4 ans, qui ont échoué dans des reprises, les personnes aussi qui divorcent à cause de problèmes de business, etc. Donc, choisissez quand même un environnement où, en fait, je pense que le maximum, c'est de réussir à vivre les expériences en minimisant au maximum l'impact et le risque que vous avez pour vous. C'est exactement la même chose que je fais dans mes coachings sur l'IMO. C'est-à-dire vous pouvez avancer très vite sur l'IMO, voir qu'est-ce qui est problématique pour vous pour continuer à avancer. Donc, il y en a certains d'entre vous, il manque juste des techniques et des méthodes. Et après, une fois qu'ils les mettent en place, ça fonctionne. Il y en a d'autres, c'est autre chose qui se joue. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de boulot à faire et peut-être la prise de risque quand même, de faire un investissement, etc., d'avancer, de comprendre, de réellement vouloir faire le projet. Bref, vous êtes encadré pour pouvoir vivre ces expériences le plus vite possible, le mieux possible, pour après augmenter dans la difficulté. Et surtout, rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de faire des choses excessivement dures tout de suite. Moi, c'est un truc que je n'avais pas compris. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher la plus grosse difficulté. Et ce n'est pas forcément la plus grosse difficulté qui va vous rapporter le plus. Et ça, je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, aujourd'hui, vous savez faire de l'investissement locatif. Vous avez déjà 2-3 appartements. Attention à cash flow positif et réel. Donc, disons, je sais pas, un truc qui vaut 200 000 euros, qui vous fait 600-700 euros de cash flow. Là, vous allez potentiellement être tenté par aller chercher de la difficulté autre part en changeant de secteur, en faisant du Airbnb ou en allant reprendre une boîte, etc. Le mieux, en tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est de pérenniser la compétence que vous avez aujourd'hui, de continuer à refaire des acquisitions pour avoir un capital immobilier assez conséquent et en fait avoir, avec quelque chose que vous maîtrisez aujourd'hui, du 2, 3, 4, 5 000 euros tous les mois. Et après, effectivement, là, quand vous êtes à ce moment-là, vous allez pouvoir, une fois que vous avez la stabilité, il faut regarder quelle est votre stabilité, passer à autre chose et aller chercher du risque autre part. Donc en tout cas, moi, je vous encourage à passer à l'action. Je sais qu'il y a des choses qu'il faut expérimenter. Et d'ailleurs, quand des personnes vont vous dire autour de vous que ce n'est pas le bon truc pour vous, il faut simplement leur dire j'ai besoin de tester, j'ai besoin de comprendre moi pourquoi le truc n'est pas pour moi. Là aujourd'hui j'ai encore un truc avec ça. Ça peut être soit de l'ego, soit c'est quelque chose au fond de vous, une motivation, etc. Faites-le. Comprenez quand même les risques de ce que vous allez faire. Essayez de cadrer pour minimiser les risques sur ces interventions-là. Et il y en a beaucoup d'entre nous, on a besoin de vivre l'expérience pour se rendre compte que c'est pas pour nous. On a besoin de vivre l'expérience pour avancer parce que sinon on n'avance pas. Je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à me laisser commentaires 5 étoiles. Je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, à laisser des commentaires et je vous dis à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.